Je suis très déçu et extrêmement choqué par les propos tenus par le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi. Monsieur, vous n'êtes pas le seul à être choqué. Nous, par exemple, Marocains, on a été énormément choqués par ces déclarations irresponsables. Ça nous a surpris. On ne s'y attendait pas. Et pas seulement nous, mais partout dans le monde, il y avait une certaine réaction. Même les Algériens ne sont pas tous d'accord. Je dirais même la plupart ne sont pas d'accord, surtout ceux qui vivent à l'étranger. Et écoutons par exemple la réplique de Rabah Majar, une des stars du football algérien, et aussi un opposant d'origine qui vit à l'étranger, Abdou Sammar. Je vous invite à les écouter. L'ancien star de Porto, Rabah Majar, ne semble pas avoir apprécié la dernière sortie de Djamel Belmadi. Ce dernier a choqué plus d'un avec ses propos, en particulier les habitants et les médias d'Afrique subsaharienne. Rabah Majar s'est alors empressé de conseiller le coach. Je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Nous avons été éliminés sur le terrain par une remarquable équipe du Cameroun. À un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Franchement, le coach ne nous a pas habitués à ça. Il faut se remobiliser, tirer toutes les leçons de notre échec et revenir plus fort. Arrêtons d'accuser et polémiquer inutilement et mettons-nous au travail, souligne l'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Algérie. Je suis un amoureux du football, le football peut me les coups de chien. Il y a énormément de cas où des équipes ont perdu à la toute dernière minute. L'Algérie n'est pas la première, il ne sera pas la dernière. Le sport du football mondial, elle regorge d'anecdotes, d'histoires passionnantes, d'épisodes comme ça, rocambolesques. C'est ça le football, c'est ça la magie du football. C'est que même le plus puissant peut perdre dans des conditions incroyables, et même le plus petit peut gagner, alors que c'était inattendu, et un match peut être plié en quelques secondes. C'est ça la magie du football. Et même l'erreur de l'arbitrage fait partie de la magie du football. Mais les polémiques, on a fait comme des cas. Mais je ne sais pas comment les polémiques qui sortent, depuis la sortie de Djamel Belmadi, qui a fait une grave connerie. Depuis le 26-25 avril dernier, où Djamel Belmadi il a fait des sorties, une sortie catastrophique. Lorsqu'il a donné un espoir au peuple, il n'a pas dit clairement, mais on veut tout faire croire au peuple algérien qu'on est victime d'un complot planétaire et que nous sommes victimes tout le temps, nous ne sommes jamais responsables et que nous avons été lésés. Donc tout est fait pour que les Algériens restent uniquement dans l'émotion de l'élimination. Je disais que dans l'Afrique du Nord, les gens de peau noire sont extrêmement marginalisés et bien souvent victimes de beaucoup d'actes de racisme. Désolé monsieur, je crois que là vous déraillez. Car vous avez un problème normalement avec une personne algérienne ou d'origine algérienne, voire même avec l'Algérie. Mais quand vous dites le Nord d'Afrique, ça veut dire que vous impliquez tous les pays qui font partie de cette région du Nord d'Afrique. Et c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Prenons par exemple le cas du Maroc. On ne va pas vous répondre avec des propos personnels, mais lisons tout simplement ce qu'a écrit la presse francophone en 2016, puisque vous parlez français. Alors, on va lire par exemple ce qu'a écrit la Tribune Afrique le 13 décembre 2016. Le Maroc a décidé de lancer une deuxième vague de régularisation des migrants en situation irrégulière qui se trouvent sur son territoire. C'est une instruction du roi Mohamed VI que l'opération verra le jour conformément à la nouvelle politique migratoire du royaume.
La première phase qui s'est déroulée en 2014 a concerné près de 25 000 bénéficiaires. Le Maroc va procéder dans les prochains jours au lancement de la deuxième vague de régularisation des migrants en situation irrégulière installés depuis quelques années dans son territoire. L'annonce a été rendue publique ce lundi par la Commission nationale chargée de la régularisation et l'intégration des migrants au Maroc. Dans le communiqué qu'elle a publié à cet effet, la Commission a souligné que durant sa dernière tournée en Afrique subsaharienne, plusieurs chefs d'État ont tenu à féliciter le Royaume et le roi pour sa politique migratoire qui vise l'intégration économique et sociale de personnes en situation irrégulière issues principalement des pays d'Afrique subsaharienne. Selon la Commission, ces comptes rendus du succès de la première phase de régularisation qui a eu lieu durant l'année 2014, que Mohamed VI a donné ses instructions pour le lancement de la deuxième phase d'intégration des personnes en situation irrégulière tel que cela était déjà prévu pour fin 2016. Comme l'a d'ailleurs rappelé la Commission, Mohamed VI a, dans son discours du 20 août dernier, souligné que le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud à avoir adopté une politique solidaire authentique pour accueillir les migrants subsahariens selon une approche humaine intégrée qui protège leurs droits et préserve leur dignité. C'est dans ce cadre que le pays a procédé à la régularisation des migrants, conformément à des critères raisonnables et équitables en créant pour eux les conditions appropriées pour s'établir, travailler et vivre dignement au sein de la société. Pays-là. S'il y a bien des endroits, et il faut le rappeler, dans lesquels les Africains sont extrêmement maltraités, c'est dans les pays arabes. Là, je peux vous dire, monsieur, que vous avez des préjugés à corriger. Car quand on dit le monde arabe, c'est pas un monde racialement arabe, mais le monde arabe englobe les pays qui ont adopté la langue arabe classique comme langue de communication officielle. Je ne vais pas répondre au nom de tous ces pays-là, mais je vais vous rappeler tout simplement que parmi ces pays-là qui font partie du monde arabe, il y a des pays africains dont la principale composante, si ce n'est pas la totalité, sont une population de peau noire, comme le Soudan, la Somalie, les îles Comores et d'autres. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent même pas, mais beaucoup de personnes en Afrique du Nord, quand ils parlent, considèrent que l'Afrique, c'est nous. C'est ceux qui sont en dessous du Sahara, les Noirs. Ils ne se considèrent même pas comme Africains. Le terme Afrique désignait longtemps la partie nord du continent africain. L'Afrique subsaharienne était appelée l'Éthiopie. Un terme dont l'origine est très intéressante, puisque le mot grec Éthiops, qui désigne littéralement le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. On voit par là que les Grecs eux-mêmes, influencés par les Égyptiens, avaient parfaitement compris que l'humanité était originaire d'Éthiopie. Un fait confirmé par la science, avec la découverte de l'Homo sapiens de l'Éthiopie. Avant que ça soit confirmé une autre fois par la science, mais cette fois-ci au Maroc, l'homme d'Héroud, le plus ancien Homo sapiens entre Marrakech et Safi. Mais ça reste quand même toujours l'Afrique, le berceau de l'humanité jusqu'à nos jours. Et que la couleur de peau sombre s'expliquait par les rayons du soleil, un fait également confirmé scientifiquement, et non pas du fait d'existence de prétendues races. Quant à l'origine du mot Afrique, elle révèle la profonde unité du continent. Africus désignait en latin
un vent soufflant sur la région de Carthage. Il viendrait d'une tribu berbère, Bni Ifran. Et pour d'autres chroniqueurs, c'était le nom d'une tribu berbère qui a emporté une grande victoire sur les Carthaginois, et dès lors, les Romains, pour appeler toute la région, ils lui ont donné le nom de cette tribu-là. Africain. Et le sélectionneur Djamel Belmadi en fait clairement partie. C'est un raciste qui est à la tête d'une sélection et qui a tenu des propos juste inqualifiables. J'estime que ce monsieur mériterait à minima d'être renvoyé de son poste de sélectionneur d'Algérie si bien évidemment ses propos sont qualifiés, sont compris comme étant inqualifiables. Si ce monsieur reste à son poste, ça signifie simplement que ses autorités valident cette vision qu'il a du monde noir. Alors là, je peux vous conseiller, oubliez les officiels et le gouvernement algérien. Vous pourriez demander quelque chose à Djamel Belmadi, il peut toujours présenter des excuses un de ces jours. C'est vrai qu'il nous a tous choqués, mais il n'est pas mal, au fond. Je sais pas, mais quand même. S'il était sorti avec ses propos juste après le match, on l'aurait compris, on aurait dit qu'il était sous le choc. Mais malheureusement, il n'a fait ses déclarations que 3 semaines après. Y avait-il une certaine pression? On ne sait pas. L'essentiel, c'est qu'on peut s'attendre du bien de Djamel Belmadi, mais jamais du gouvernement algérien ou du régime algérien, que même le peuple ne comprend pas. Mais est-ce que vous savez, messieurs, que les officiels en Algérie, ils ont accusé même officiellement le Maroc d'être derrière l'élimination de la sélection algérienne de la Coupe du Monde. Ils ont accusé même le roi Mohamed VI qu'il était derrière cette élimination. Ils ont accusé le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi El Khaja, que vous connaissez peut-être, parce que c'est un membre de la Fédération internationale du football, et même un humoriste franco-marocain, Jamel Debbouze. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Ces autorités, messieurs, sont capables de tout faire dans le but de rester le plus longtemps possible au pouvoir et traire les richesses du pays. Ils ont tout politisé, même le sport. Et ça ne m'étonne pas que ce soit eux derrière la sortie catastrophique de Belmadi. On ne croit pas vraiment qu'il est vraiment raciste vis-à-vis des Noirs. Car on se rappelle qu'à ses débuts à la tête de la sélection algérienne de foot, il avait choisi Ouaddou Abdeslam, l'international marocain, comme adjoint. Et ce dernier est de peau noire. Chose impossible s'il avait vraiment cette attitude raciste envers les Noirs. Reprenons juste le contexte. L'Algérie s'est fait éliminer il y a de cela quelques temps de la qualification pour la Coupe du Monde. Après s'être fait piteusement éliminer à la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Je tiens à le préciser. On était dans une Coupe d'Afrique dans laquelle 16 pays sur 24 pouvaient se qualifier. 16 pays sur 24. L'Algérie n'a pas été capable d'être troisième. Elle est sortie bonne dernière de sa poule. Je dis bien bonne dernière de sa poule. Incapable de gagner le moindre match. Alors que quelques jours auparavant, l'Algérie venait de remporter la Coupe arabe. Ça vous donne le niveau de la Coupe arabe. Ils étaient... Excusez-moi de près, c'est pas raisonnable ce que vous venez de dire, on ne peut pas le prendre comme critère. Certes, l'Algérie a remporté la Coupe arabe. Et elle n'est pas qualifiée au deuxième tour de la CAN. Elle n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Mais en même temps, l'Égypte, qui a perdu au quart de finale de la Coupe arabe, a joué la finale de la CAN. Et elle a perdu son match barrage pour la Coupe du Monde face au même champion en titre, le Sénégal. Et difficilement.
La Tunisie, finaliste de la Coupe arabe, est qualifiée à la Coupe du Monde. Alors là, on ne peut pas comparer l'incomparable. De toute façon, c'est pas un bon critère. Certes, la Coupe arabe n'est pas une coupe régulière. Et même la plupart des équipes, pour bien des pays, participent avec leur seconde sélection, voire même parfois avec leurs équipes juniors. Mais à ne pas sous-estimer. Ahurissant, vraiment, ahurissant le mépris, le racisme, le sentiment de supériorité qui règne dans la tête de beaucoup trop de gens. Si vous voulez parler d'injustice, les amis, alors vous saurez que le football est un sport dans lequel il y a eu énormément d'injustices tout au long de l'histoire. Vous pensez que le Cameroun n'a pas subi d'injustice? Subir des injustices et être victime des erreurs de l'arbitrage, c'est quelque chose qu'ont connu presque tous les clubs et toutes les sélections nationales. Presque. Et ça n'a épargné aucun pays. Et citons quelques exemples. Alors, l'injustice, par exemple, a été le lot du Maroc à la CAN. En effet, lors de l'édition de 1986, le Maroc, qui était au sommet de son art, a été privé d'une qualification méritée en finale face à une Égypte dont le but a été marqué par Tahir Abou Zaïd, joueur suspendu et autorisé à jouer par la CAF. De plus, l'ambiance était plus qu'hostile, avec des dizaines de milliers de militaires parmi les spectateurs et des journalistes bons de touche s'accrochant avec les joueurs marocains. Et en 1988, ce fut pire avec un vol à domicile. En effet, en demi-finale, face au Cameroun, ce fut une boucherie de la part des joueurs de Claude Leroy. Ce dernier n'hésitait pas à donner des consignes explicites de violence à ses joueurs. Aussi, non seulement l'arbitre mauricien a laissé faire, mais il a refusé d'exclure Canabic, coupable d'un violent coup de tête sur Hassan Mohid, sorti inanimé avec un nez cassé. On se contente que de ces deux exemples-là, autrement il y en a pas mal. Et les incidents du match de demi-finale entre le Cameroun et le Maroc n'ont pas constitué un obstacle pour l'élection à l'occasion de cette Coupe d'Afrique du Camerounais Issa Hayatou pour la première fois président de la CAF et qu'il va y rester jusqu'en 2017. Pas le tuer. Parce qu'il sait que dans son pays, on peut tuer un joueur parce qu'il est noir. Parce que, expliquez-moi pourquoi est-ce que le seul joueur noir de l'équipe titulaire est celui qui se fait tuer après une défaite, alors que c'est de loin le meilleur joueur, pas de l'équipe.